Un agent de sécurité de l'aéroport découvre soudainement avec stupeur qu'une valise qui passe lentement sur le tapis roulant contient un objet ressemblant à une bombe. Mais il n'ose pas l'intercepter maintenant et ne peut que regarder la valise passer sur le tapis roulant, car à l'extérieur, un tueur armé d'un fusil de précision 98K fixe intensément sa petite amie. 10 minutes plus tôt, l'agent de sécurité Jack a trouvé des écouteurs et s'apprêtait à les apporter au comptoir de service lorsqu'il a soudainement reçu un étrange SMS. Le contenu était en fait une demande de mettre immédiatement les écouteurs. Perplexe, Jack met les écouteurs dans ses oreilles, mais les paroles qui en sortent le choquent. Le tueur, par des moyens de piratage informatique, a enquêté sur toutes les informations pouvant menacer Jack et a finalement choisi Nora, la petite amie de Jack, qui travaille également dans cette compagnie aérienne. Le tueur menace Jack en lui disant que dans une demi-heure, une valise noire avec un ruban rouge passera la sécurité. S'il ose l'intercepter, il perdra sa petite amie. Toutes les informations sur lui-même et sa petite amie ont été révélées par le tueur. Connaissant la gravité de la situation, Jack essaie de calmer son interlocuteur tout en utilisant son téléphone caché sous la table pour appeler la police. Son geste pour appeler la police est rapidement découvert. Le tueur menace la vie de sa petite amie si Jack n'arrête pas immédiatement d'appeler la police. Impuissant, Jack ne peut que raccrocher et, selon les exigences de l'autre partie, verrouiller son téléphone dans le casier. À ce moment-là, Jack réalise que le criminel a piraté le système de surveillance de l'aéroport et peut voir chacun de ses mouvements. À ce moment-là, l'annonce de l'aéroport retentit et la même annonce est synchronisée dans les écouteurs de Jack. Cela signifie que le criminel est également dans l'aéroport en ce moment. Afin de pouvoir trouver la position du tueur, Jack commence à dialoguer sans cesse avec lui et promet de coopérer à toutes leurs demandes. Le criminel informe Jack que dans 10 minutes, son complice apportera un deuxième bagage pour passer la sécurité. À ce moment-là, Jack n'aura qu'à le laisser passer et ils pourront mettre fin à ce jeu. Au cours de la conversation, Jack découvre à nouveau quelques détails. Les pleurs d'un bébé se font entendre dans les écouteurs et sa bouche mâche constamment quelque chose. Il est clairement en train de manger. À ce moment-là, Jack arrête le tapis roulant à bagages et écoute attentivement les sons de tout l'aéroport. Finalement, il repère le bébé qui pleure non loin de là. En regardant vers le bar, il voit un homme dont la fréquence de mastication est exactement la même que celle transmise par les écouteurs. Le très intelligent Jack peut enfin contre-attaquer. Comme le tapis roulant à bagages a été mis en pause, un passager impatient l'exhorte à l'ouvrir rapidement. Jack saisit l'occasion pour provoquer délibérément une altercation verbale avec l'homme. La dispute s'intensifie progressivement. Jack appelle l'officier de police pour vérifier l'identité de l'homme et prend son billet d'avion. Avec un stylo invisible, il écrit discrètement les informations du pirate dessus. Ce type de stylo ne révèle l'écriture que sous un éclairage ultraviolet. Les informations sont ainsi transmises avec succès à l'officier de police. Yuri, après avoir lu le message, hoche la tête pour signifier qu'il a compris et se dirige vers le centre de commandement. À ce moment-là, Jack pense pouvoir inverser la situation. Mais quand il regarde à nouveau vers le suspect, il découvre que ce dernier a déjà quitté sa position initiale. Il se met rapidement à chercher la silhouette du criminel partout, sans savoir qu'il s'est discrètement approché de son collègue Yuri. Il ne fait que croiser Yuri, mais la seconde suivante, Yuri se sent étourdi et s'effondre au sol.